Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'impression 3D. Pour ceux qui font de la vidéo ou pas, vous savez sûrement qu'est-ce que c'est un slider. Pour ceux qui ne savent pas, ça sert à faire des travelling ou plutôt des mouvements de caméra de gauche à droite ou de haut en bas. Et si vous voulez en acheter, vous savez sûrement que c'est très cher. Et si on en achète un, vous savez sûrement aussi que c'est très grand. Après, ça dépend des tailles. Récemment, j'ai pu apercevoir sur internet, comme vous pouvez voir, c'est ceci. Donc c'est un slider, sauf que c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, mais malheureusement, c'est beaucoup plus cher. Donc du coup, aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer un slider qui sera quasiment exactement le même pour une qualité professionnelle et beaucoup plus léger, je le pense. Et surtout, beaucoup moins cher. Tout simplement parce que le slider que j'ai derrière moi coûte à peu près 150 €. Si on se débrouille bien, on peut en trouver un comme ça aux alentours de 200 €. Mais nous, aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer un slider pour à peu près 5 à 10 €. Petit spoil, mais en gros, ça ressemblera à ça et ça fera des jolis mouvements de travelling. Bref, c'est parti, on va apprendre à fabriquer ce slider. Et donc, du coup, j'espère que ça va vous plaire. Donc du coup, pour commencer la fabrication de ce slider, il va falloir imprimer les plus grandes pièces, c'est-à-dire celle-ci et celle-ci. Tous les deux vont être imprimés en 3D avec un filament vert. Rapidement, au niveau des caractéristiques du filament, c'est du PLA+, la température de fusion est entre 195 et 210 degrés. Personnellement, je fais ça à 200 degrés. Enfin bref, c'est parti, on va mettre ce filament sur l'imprimante. Donc pour ceux qui ne savent pas, mon imprimante, c'est la Tevo Tornado. Pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, comme vous pouvez voir, j'ai changé la tête d'impression. Et puis au niveau du bilan, je ne sais pas comment ça sera au niveau du long terme. Mais au court terme, ça marche vraiment très bien. On a des très belles impressions. Enfin bref, première étape, ça va être de couper le filament qui, comme vous pouvez voir, est un petit peu abîmé. Et puis ensuite l'installer sur l'extrudeur. Dans mon cas, vous l'aurez compris, je vais pas le faire puisque ça imprime. Maintenant que c'est fait, on part sur l'ordinateur dans lequel on va aller sur Thingiverse. Sur Thingiverse, on va taper slider et puis on va trouver ce fichier là. Bien sûr, il est dans la description. Sur ce fichier, on va récupérer seulement les parties qui vont nous permettre de faire le travelling. Donc en quelque sorte, les deux parties. Et puis toutes les petites pièces, bien sûr, on va pas les prendre. Tout simplement parce que nous, pour avoir un mouvement plus fluide, on va les faire en métal. La seule chose qui sera modélisée, c'est cette pièce que je vous expliquerai juste après. Voilà, comme vous pouvez voir, la pièce n'est pas très grande. Au niveau de la température du plateau, je suis à 60 degrés. Pour la bûche, je suis à 200 degrés. Au niveau de la vitesse, je suis à 80 mm par seconde. Et pour la première couche, à 30 mm par seconde. Pour le remplissage, je suis à 50% car ça a besoin d'être solide. Au niveau de la précision, je suis à 0,2 mm. Et puis pour cette pièce, ça mettra à peu près 2h30. Mais bien sûr, il va falloir faire cette pièce 2 fois. Bref, c'est parti, voici les time-lapse de l'impression de la pièce. Donc voilà les amis, on se retrouve une journée plus tard. Pas du tout, en réalité ça fait seulement 30 secondes. Et puis on se retrouve avec nos deux pièces. Donc bien sûr là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé la fabrication. Mais je vais tout vous expliquer juste à côté. Donc c'est parti, on va monter ce slider. Donc voilà les amis, on se retrouve sur le bureau. Donc voilà tout ce qu'on aura besoin. Donc pour faire l'inventaire, on aura besoin de plusieurs choses. Pour commencer avec le matériel, ou plutôt les matériaux qu'on aura besoin, on aura besoin de 8 roulements à billes. Si vous en avez pas beaucoup, vous pouvez en utiliser 6. On aura besoin de feu ou de chaleur, donc dans mon cas je vais utiliser un petit chalumeau. On aura besoin d'une grande vis pour relier les deux pièces, de l'écrou qui va avec, de 4 rondelles. Et dans mon cas, je sais pas encore si je vais l'utiliser, mais on aura besoin aussi d'une 5e rondelle. On aura besoin, enfin ça c'est en exception, une petite rotule pour pouvoir poser la caméra et pour pouvoir la bouger. Donc dans mon cas, elle est assez fluide et je l'ai récupérée de mon ancien slider. Ensuite, je vous mettrai le lien dans la description, mais on aura besoin de ces petits embouts pour caméra que l'on va modifier pour qu'il rentre dans les roulements à billes. Donc je vous mets le lien dans la description et ça c'est quasiment la seule chose qu'on aura besoin d'acheter. Ça vaut à peu près 3 € pour tout ce qu'on aura besoin, donc c'est-à-dire cette petite pièce là, le petit adaptateur qui est ici et puis ces deux pièces là. Donc pour vous expliquer, ici on a une petite vis pour les caméras, ici on a une grosse vis pour les caméras aussi. Ensuite bien sûr on a nos deux pièces qui est ici et puis la petite pièce que j'ai imprimée, elle est juste là. Donc je vous mets le fichier dans la description si vous en avez besoin. Et en gros ça va nous permettre de mettre juste ici sur le petit embout qu'on mettra sur le roulement à billes et de pouvoir le bouger de gauche à droite pour pouvoir visser une rotule. En gros si vous vissiez comme ça, et en gros ça tournerait comme ça. Et pour éviter ça, on a juste à le tenir et puis visser. Donc la première étape, ça va être de poncer cette pièce là. Donc comme vous pouvez voir, avant elle était juste comme ça, sauf que ça pouvait pas rentrer dans le roulement à billes. Donc du coup on aura juste à la poncer pour qu'elle puisse rentrer dans le roulement à billes. Donc bien sûr ça, il faudra le poncer 2 fois. Et bien sûr sur la grosse extrémité et pas sur la petite, parce que ici on vissera la rotule ou plutôt la caméra. Une fois que vous avez poncé cette pièce là, il va falloir mettre les roulements à billes. Donc pour le roulement à billes, vous vous en doutez, ça va pas rentrer comme ça. C'est pour ça qu'on va utiliser notre petit chalumeau. Donc il va falloir chauffer cette partie là pour qu'elle devienne molle et puis ensuite enfoncer le roulement à billes.
Et voilà, j'ai terminé de mettre les roulements à billes. Donc maintenant il va falloir fixer ces deux pièces là ensemble. Pour cela on va utiliser notre vis et nos 5 rondelles. Enfin pour l'instant on va avoir besoin des 4. Pour cela on va prendre nos deux parties. Et puis ensuite on va mettre une rondelle sur la vis. Donc comme ceci. On va ensuite mettre ça dedans, mettre 2 rondelles cette fois-ci, et puis ensuite mettre la deuxième partie. Et puis bien sûr à la fin on va mettre notre écrou. Donc on peut visser fort hein. Ah oui j'ai oublié, il va falloir mettre aussi une rondelle juste là, comme ceci. Et voilà c'est terminé et comme vous pouvez voir on a déjà un mouvement qui est super fluide. Donc maintenant que c'est fait, il va falloir mettre cette pièce dans le roulement à billes et puis la coller. Donc c'est très simple, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer, vous avez juste à mettre de la colle sur tout le truc, sur toute la pièce plutôt, et puis ensuite l'enfoncer et faites bien attention à ce que ça continue à coulisser parce que si le roulement il est collé et il peut plus bouger, bah ça marchera pas. Donc voilà, ici on mettra notre caméra et justement je mettrai ma rotule juste là. Et donc justement de l'autre côté il va falloir faire la même chose. Donc on va utiliser notre pièce ici et puis utiliser de la colle. Donc pour la colle vous pouvez utiliser de la colle époxy ou de la cyanolite. Donc c'est une colle très puissante. Donc voilà, comme vous pouvez voir ça commence déjà à coller. Mais bien sûr il faut pas coller cette partie là avec cette partie là, sinon bien sûr ça ne roulera plus. Donc voilà, en attendant que cette pièce là colle, on va pouvoir mettre la rotule, donc juste ici. Mais juste avant il va falloir mettre ces petits clips. Donc en fait ces petits clips ça va se mettre juste ici. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça va permettre de maintenir. Mais vous vous en doutez, ça rentre pas du premier coup. Donc du coup il va falloir chauffer la pièce et puis le mettre dessus. Donc voilà, comme vous pouvez voir j'ai chauffé le plastique. Et puis bah maintenant on va pouvoir mettre notre rotule. Et puis bah sur l'autre pièce on aurait pu faire la même chose, c'est-à-dire mettre cette petite pièce là. Mais j'ai préféré mettre cette pièce là. Et en fait ça va nous permettre d'avoir une meilleure appui, si on peut dire ça comme ça. Voilà, de cette manière on pourra mettre notre trépied juste ici. Et puis quand ça sera sec, et bah, je vais pouvoir la mettre directement dedans. A few moments later. Donc voilà, comme vous pouvez voir ça a terminé de coller. Donc j'ai installé tout ça. Et puis au final j'ai quand même mis le petit clip, car c'est toujours assez pratique, on sait jamais. Et puis de toute façon il n'y a rien à perdre. Donc voilà, donc maintenant que c'est fabriqué, quoi de mieux de faire un test. D'ailleurs bien sûr si vous avez des questions sur la fabrication, c'est dans les commentaires. Donc là j'ai mis le travelling sur la caméra. Donc comme vous pouvez voir bah, pour l'instant il n'y a rien à dire. Ça coulisse vraiment super bien. Donc du coup quand on veut faire un travelling bah, c'est vraiment très simple. On a juste à prendre ça et puis à faire notre travelling comme ceci. Au lieu d'avoir un travelling qui fait cette taille là, et ben en fait le truc il est totalement petit et puis il se déplie et au final il est super grand des deux côtés. Donc bien sûr vous pouvez faire des mouvements de ronde comme ceci et puis vous pouvez aussi faire un mouvement de travelling comme ceci. Comme vous pouvez voir c'est très stable. Maintenant je vais mettre la caméra dessus. Donc du coup j'ai mis ça sur le petit trépied pour faire des petits mouvements et puis bah voilà ce que ça donne. On va filmer ça tout de suite. D'ailleurs j'ai mis une petite caméra parce que je pense pas qu'avec une grosse caméra ça résiste. Pour mettre une grosse caméra il faudrait que ça soit plus solide. Donc voilà ce que ça fait avec la petite caméra, avec le travelling et puis maintenant on va essayer de faire la même chose mais à la main. Voilà, comme vous pouvez voir, bah, c'est beaucoup moins stable. Donc voilà, donc ça c'était seulement un seul plan et maintenant je vais faire plusieurs plans de ma chambre avec le travelling. Et puis bah, après on votera dans le sondage qui s'affichera juste ici il me semble pour savoir si c'est mieux sans ou avec. Donc voilà les amis, c'est la fin du test avec cette caméra, ou plutôt avec ce travelling. Comme vous pouvez voir, les mouvements sont vraiment très stables. Enfin personnellement pour 5 € je trouve ça vraiment très bien. Dites-moi dans le sondage qui s'affiche juste ici si vous pourrez le fabriquer et si vous validez le test. Si vous l'avez fabriqué, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment quelque chose de très simple à fabriquer. Il y a juste besoin d'acheter quelques trucs par rapport à quelque chose à 150 € sur le marché. Je trouve ça vraiment très bien. C'est tout petit, c'est très léger, ça se met sur une poche latérale du sac à dos et puis ça s'emporte partout. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Et puis si vous avez des questions sur la fabrication ou d'autres choses, n'hésitez pas à mettre tout ça sur les commentaires. Et puis bah à toutes pour une prochaine vidéo. Salut. Salut à tous, c'est nous sur la chaîne Impression 3D.